Alors, j'étais en train de vous dire qu'on a un message une fois par mois, le 25 de chaque mois. Et je voulais vous partager le message parce que nous sommes rendus à plus de 400 messages qu'elle nous donne. Alors, on n'ira pas toutes les lire ce soir. Mais je voudrais au moins vous lire le dernier message qu'on a reçu il y a quelques jours. Est-ce que je peux vous le partager? Alors, c'est un message que Marie, vous allez voir comment elle nous parle et comment elle désire tant que nos prières et nos offrandes soient pour la paix dans le monde. Elle voit un petit peu plus loin que nous, vous savez, dans qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Alors, elle nous a dit le 25 novembre, c'est toujours la voyante Maria qui reçoit le message du mois, c'est la messagère. Alors, elle nous a dit, chers enfants, en ce temps de grâce de l'attente, nous sommes dans un temps de grâce, de l'attente. On va tomber dimanche dans la première journée de l'attente de l'Avent. En ce temps de grâce de l'attente, je désire vous appeler à la prière. Que l'Avent soit prière familiale. Elle demande souvent de revenir à la prière en famille. Que ce temps de l'Avent soit la prière familiale. De façon particulière, petits enfants que j'embrasse tendrement, je vous encourage à la prière pour la paix dans le monde, afin que la paix prévale sur l'état de trouble et sur la haine. Merci d'avoir répondu à mon appel. Elle termine toujours le message en nous remerciant. Est-ce que des fois, on a une petite honte en lisant son remerciement? Elle vient de nous dire merci qu'on répond à son appel. Est-ce qu'on répond à son appel? C'est la question qu'on doit se poser. Ou on s'incline la tête pour dire pardon, pas toujours. Merci d'avoir répondu à mon appel. Quelle délicatesse, notre maman du ciel. Les 25 de chaque mois, il faut le mettre dans votre calendrier. On attend le message de Marie. Ce n'est pas les nouvelles de la télévision, c'est les nouvelles du ciel. Et ça, c'est une priorité dans notre mois, de désirer ce message-là. Elle nous a dit de ne pas le lire, mais de le vivre. Elle nous a demandé tous les jours d'aller chercher un parmi ces nombreux messages, de n'en lire un par jour. Et peu importe la date qui est marquée sur le message, il est toujours d'actualité. Toujours. La deuxième partie du témoignage, elle est beaucoup plus courte. Et j'aimerais vous poser la question, croyez-vous que la Vierge aurait oublié une pierre? Elle a donné 5 pierres dans son école. Est-ce que vous croyez qu'elle en a oublié une? Et si je vous pose ces questions-là, c'est parce que je me demande pourquoi que les gens ont besoin d'un autre chemin que les 5 pierres. Vous allez comprendre dans quelle direction je vous emmène. Il y a un prêtre à Medjugorje, un dominicain qui vit à Medjugorje. Tous les samedis matins, à 11h, il exorcise l'eau, l'huile et le sel. Et l'encens. Parce qu'à Medjugorje, nous sommes revenus
avec ses grandes puissances d'eau, d'huile, de sel et d'encens exorcisé. Et exorcisé et béni, ce n'est pas la même chose. Quand un prêtre exorcise de l'huile, il doit prendre un rituel différent qu'une bénédiction. Alors les petites bouteilles que vous voyez en avant, c'est de l'huile exorcisée. Et cette petite bouteille-là, elle a une particularité, elle a un parfum de rose. Et quand je vous parle souvent de ma belle-sœur, et un jour encore, quand elle m'a appelé pour aller chez elle, ses prêtres de grand charisme étaient chez elle. Et quand ils sont là, elle me dit toujours, viens, ils sont là, alors moi j'arrive. Et au moment que je viens pour entrer chez elle, le prêtre sort de ses poches une petite bouteille, de ses poches, une petite bouteille d'huile. Et en rentrant, il me fait une petite bénédiction sur le front. Et j'ai dit un jour au Père, à toutes les fois que je viens, que vous venez, votre huile sent toujours la rose. Pourquoi? Il m'a dit, est-ce que tu sais la signification de l'odeur de rose? Est-ce que vous la connaissez, vous? L'odeur de rose, c'est le parfum de Marie. Elle sent la rose. Elle a même dit un jour dans un de ses témoignages, dans un de ses messages, à toutes les fois que vous sentez l'odeur de rose, le parfum de rose, c'est ma présence. Et il y en a plusieurs, quand ils vont à Medjugorje, qui ont eu des odeurs de rose. Et vous savez, moi, où que je sens souvent l'odeur de rose, à quel endroit? Dans le village. Et puis c'est mon endroit préféré d'ailleurs, dans tout le village. C'est quand je viens m'asseoir près des confessionnaux. C'est ma place préférée. Sans toujours aller à la confession, je m'assois là. Si vous saviez, cet endroit si paisible. J'ai juste à lever les yeux au ciel et c'est comme s'il y a un grand trou dans le ciel et toute la miséricorde descend là, à flot. Et combien de fois je sens l'odeur de rose là? La présence de Marie. Et le prêtre de me dire, l'huile a été exorcisée et dans la petite bouteille, on a mis un parfum de rose parce que le corps nu ne peut pas respirer la Vierge Marie. Il n'est pas capable de respirer son odeur. Vous savez, le corps nu n'a pas peur de nous, mais il n'est pas capable de s'approcher de Marie. Alors il dit, quand on a mis ça, et quand on reçoit une petite bénédiction, il court, il part à la fuite. Et c'est cette petite bouteille que j'ai ici. Et qu'à la fin, complètement, ceux qui le désirent, parce que Dieu nous a donné une unique chose, c'est la liberté de chacun, vous êtes libre. Le prêtre, quand il va venir à la fin, moi je vais vous remettre 2 petits cadeaux. La première des choses que je vais vous remettre, ceux qui le désirent, c'est le petit feuillet de la confession, comment se préparer. On en fait faire des petits feuillets. Le deuxième cadeau, je vous le dis dans la minute, et le troisième cadeau sera la bénédiction de la main du prêtre. Par cette huile, ce n'est pas une onction des malades, ce n'est pas un sacrement des malades, c'est une bénédiction. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la main d'un prêtre? C'est quoi la main du prêtre? Quand j'assiste quelquefois aux apparitions chez la voyante Maria, un jour, elle nous a expliqué qu'est-ce que la main d'un prêtre. Elle a dit qu'à toutes les fois qu'on voit un prêtre qui lève sa main pour venir nous bénir, ce n'est pas
la main du prêtre. C'est la main de Jésus qui vient nous bénir. C'est pour ça que plusieurs fois, on se met à genoux pour recevoir la bénédiction du prêtre, qui est la main de Jésus. Et cette main-là, qui est consacrée, qui est sacrée, qui est sanctifiée, cette main-là, elle vient nous donner cette onction du Christ. Et un jour, à l'apparition chez la voyante Maria, la voyante nous dit après comment était l'état de la Vierge. Elle arrive des fois heureuse, des fois triste. Elle nous dit souvent qu'elle a prié beaucoup pour la paix. Et souvent, la Vierge Marie prie dans sa langue maternelle en araméen. Très souvent. Et elle dit souvent que quand elle prie en araméen, c'est qu'elle va porter avec tout son cœur ses intentions à son fils dans la langue maternelle, parce qu'elle parle en araméen avec son fils. Et après, elle nous a tous bénis. Et elle a béni les objets de piété, dont les petits chapelets de la paix que j'ai emmenés. Après, quand l'apparition est terminée, la voyante Maria demande à un prêtre, « Est-ce que vous voulez venir nous bénir, mon père ?» Il y a quelqu'un un jour qui a dit, « Mais comment venir nous bénir? La Vierge vient de nous bénir. Et là, vous demandez un prêtre. » Et c'est là qu'elle a expliqué, à toutes les fois que vous voyez la main du prêtre qui se lève, c'est la main de Jésus. Et la Vierge Marie a demandé que les prêtres viennent nous bénir, car elle a dit, la bénédiction de mes fils, elle les appelle mes fils de prédilection, mes bergers, mes prêtres, mes amours, c'est comme ça qu'elle les appelle, ces prêtres. Elle a dit à toutes les fois qu'un prêtre vous bénit, la bénédiction du prêtre est plus grande que la mienne. Vous avez compris ça? La bénédiction du prêtre est plus grande que celle de la Vierge Marie. L'humilité de Marie. Le parfum de rose dans la petite bouteille a été béni par les mains de Marie et par un prêtre. L'huile a été exorcisée par contre, parce qu'on ne veut pas exorciser du parfum de rose. On exorcise uniquement de l'huile, de l'eau, du sel et de l'encens. Alors vous voyez cette grande puissance de cette huile-là, elle est grande. Et ceux qui le désirent, il y aura une bénédiction par les mains du prêtre. Et surprenez-vous pas s'il y a un petit cadeau qui vient avec la bénédiction, parce qu'il y a de grands charismes. Alors des fois, il y a des petites paroles qui sortent de son cœur pour vous, individuellement. Il n'est pas parti de la Belgique pour rien. Dieu l'a vraiment gâté. Et ceux qui le désirent, cette petite huile-là, il y en aura sur les tables. Qu'elle est exorcisée avec le parfum de rose dans les mains de Marie. Pourquoi? Parce qu'elle demande d'aller apporter la bénédiction de Medjugorje dans nos maisons. Et alors vous allez avoir le droit d'aller bénir vos familles. On bénit toujours avec le pouce, jamais avec le doigt. Et vous allez pouvoir bénir ceux qui le désirent, vos enfants, vos conjoints, vos conjointes, dans vos familles. Pourquoi? Parce que vous avez reçu le sacrement du baptême. Mais vous n'avez pas le droit d'arriver dans l'église et commencer à aller bénir tout le monde. Ça appartient au prêtre. S'il n'y avait pas eu de prêtre ce soir, je n'aurais pas pu vous bénir. Ça appartient au prêtre. Mais dans votre petit lieu familial, vous pouvez le faire
par le sacrement de votre baptême. Cette huile-là est très, très, très puissante. Et pourquoi qu'on se sert de cette huile-là, du sel, de l'encens, de l'eau exorcisée dans chaque maison de Medjugorje? Je vous parle du vrai paysan, le vrai, qui est là depuis le début. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est arrivé par la suite pour aller faire de l'argent et monter des hôtels luxueux. Je ne vous parle pas d'eux. Je vous parle du vrai paysan qui est là depuis le début, depuis 43 ans. Celui-là, dans sa maison, il y a l'eau, l'huile et le sel. Et on se sert de ça presque tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait avec le sel exorcisé? On bénit nos maisons. On met un petit grain dans chaque coin de la pièce. On fait toutes les pièces de la maison et après on met un grain dans chaque coin du jardin dehors et un dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait avec le sel exorcisé? On cuisine. Et si vous avez de la visite douteuse qui vient à la maison, bien vous mettrez un petit grain dans votre soupe. Vous verrez cette puissance-là. Et des fois, je me lève, je me prends un grain de sel exorcisé pour débuter ma journée. Et vous savez, je vous ai dit que j'étais à l'école de Marie depuis 9 ans. J'ai 2 filles. Et mon autre fille s'est mariée. Elle a rencontré son mari sur la colline des apparitions. Elle s'est mariée. Elle a 2 garçons aujourd'hui. Et au moment du baptême, le prêtre a pris le petit bébé. Parce que là-bas, ils bénissent, ils font le baptême à l'intérieur d'1 mois. Alors le petit bébé avait 20 jours, 22 jours. Et le prêtre a pris mon petit-fils. Il l'a déposé sur l'autel sans les parents. Seul. Il l'a présenté au Père éternel. Et après, le prêtre a sorti de ses poches une petite bouteille. Il est allé chercher un grain de sel exorcisé et il l'a mis dans la joue du petit nouveau-né pour débuter sa vie d'enfant de Dieu. Est-ce que je vous ai dit que j'étais à l'école de Marie? Je suis à l'école de Marie là-bas. C'est quelque chose qui ne se pratique pas au Canada. Son baptême a débuté avec un grain de sel exorcisé dans sa bouche. Et l'huile, c'est la même chose. Le matin, quand je me lève, je me oins une petite croix pour me protéger du cornu. Il est plus que déchaîné. Il n'est pas très, 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 très content de ma tournée, je tiens à vous le dire. Je dois me protéger. Et quand vous entendez parler de l'huile exorcisée, ce n'est pas pour les posséder. C'est aussi pour se protéger du cornu. Et c'est pour ça qu'on se sert de ça à Medjugorje. Et le prêtre qui exorcise l'huile, l'eau, le sel tous les samedis matins à Medjugorje, il a donné un jour un petit enseignement. Pourquoi qu'on se sert de ça? Pourquoi que nous avons besoin de ça? Et je l'ai pris en note et je veux vous le partager. Il a dit, toutes les personnes qui se nourrissent ou qui ont des addictions ou qu'ils ont fait quelque chose d'idiot pour son âme, pour aller salir leur âme, toutes ces personnes-là ont besoin de cette huile. Comme des choses idiotes, comme des séances de Ouija,
des cartes de tarot, des cartes des anges, du reiki, du yoga, la sophrologie, du magnétisme, l'horoscope, des médiums, des lignes de la main. Toutes ces pratiques-là, tous, sans en enlever une, viennent salir notre âme. Je reviens à ma question d'avant. Croyez-vous que la Vierge Marie a oublié une pierre? Est-ce qu'elle a dit la 6e pierre sera le yoga, le reiki, le magnétisme, l'horoscope? Allez-y, c'est le chemin de la sainteté. Inquiétez-vous pas. Elle n'a pas oublié une 5e pierre. Elle n'a pas oublié une 6e pierre, pardon. Alors là, je pose la question, pourquoi que les gens ont besoin de ça pour vivre? Pourquoi vous avez besoin d'un extra qui n'est pas de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Toutes ces pratiques-là viennent ouvrir des chakras à l'âme. Vous me suivez ou non? Je viens de vous perdre ou non? Alors posez-vous la question si ça fait partie du chemin de sainteté que Marie nous demande. C'est à nous, personnel à nous, pour dire je suis où dans ma foi? Je suis à quel endroit dans mon chemin? Je prends qu'est-ce qui fait mon affaire et qu'est-ce qui ne fait pas mon affaire, je le mets de côté. Comme un jour, un prêtre avait expliqué qu'est-ce que les 10 commandements de Dieu. Il a dit, vous savez c'est quoi? C'est la même chose que quand nous allons au restaurant. On reçoit le menu, on rouvre le menu et on choisit qu'est-ce que nous aimons et qu'est-ce qui fait notre affaire. C'est ça aujourd'hui qu'on fait avec les 10 commandements de Dieu. Qu'est-ce qui ne fait pas mon affaire, je le mets de côté. Comme au restaurant, on rouvre le menu et on choisit qu'est-ce qu'on aime. C'est à nous à descendre à l'intérieur de nous pour dire qu'est-ce que je pratique. Est-ce que c'est de Dieu? Et si, dans notre discernement, ça ne vient pas de Dieu, le seul endroit pour aller nettoyer notre âme et fermer les chakras, c'est la confession. C'est le seul endroit. Une dame un jour est venue me voir pour me dire « Je suis professeur de yoga, madame. Que dois-je faire ?» J'ai dit la première des choses, c'est de passer par le confessionnal. La première des choses. Et la deuxième des choses, c'est d'arrêter. Et au moment que je disais ça, il y avait un évêque qui était au témoignage à la conférence avec 2 prêtres. Et j'ai dit à la dame, allez-y, l'évêque est là devant moi, il est plus crédible que moi, allez demander à l'évêque quoi faire avec votre yoga, allez-y. Elle est partie, elle est allée voir l'évêque. Et quand elle est revenue me voir, elle pleurait. Elle m'a dit, il m'a dit, tu dois changer d'emploi immédiatement. Elle me dit, elle rajoute, je t'en prie, est-ce que je peux garder quelques positions, s'il vous plaît?
comme ça avec les mains, en me suppliant. C'est pas moi. Tu arrêtes pas pour moi, c'est pas pour moi ça. Je suis rien moi. Mais elle n'avait rien compris. Et je lui ai dit oui, oui, tu peux garder une position, oui. La seule position qui plaît à Dieu, c'est la position de l'humilité, à genoux. À genoux, c'est la position d'un catholique pratiquant. Elle m'a dit, elle ne fait pas partie de ça dans mon yoga, être à genoux. Alors j'ai dit, tu peux tout éliminer les autres et c'est la seule que tu peux avoir, c'est elle. Elle ne te fera pas du mal, celle-là. À genoux, la position de l'humilité qui plaît à Dieu. Et pour terminer, je veux finir avec un beau cadeau que la Vierge Marie. Qu'est-ce qui se passe à Medjugorje chez la voyante Maria? La Vierge Marie, chez la voyante Maria, elle a un autel. Et à côté de l'autel, il y a une belle statue de Marie, avec l'enfant Jésus dans ses bras. Et la Vierge Marie arrive toujours à ce niveau-là. Et à ses pieds, elle reçoit des bouquets de roses, des fleurs, des roses qu'elle reçoit. Et un jour, la voyante Maria s'approche de la statue et va chercher une rose. Elle se tourne vers les pèlerins. Il y a très peu de pèlerins parce que c'est des apparitions, c'est privé. Et il y a des prêtres qui sont invités, mais les pèlerins, c'est très peu nombreux. Elle se tourne vers les pèlerins et elle détache un pétale et elle commence à donner un pétale comme ça aux pèlerins. Et elle dit aux pèlerins, portez ce pétale sur vous. Marie, la Vierge Marie, veut vous consoler dans vos croix, dans vos souffrances. Alors Sœur Emmanuelle a dit, mais c'est quelque chose, on doit ramasser des roses, les faire bénir par la Vierge et distribuer les pétales de roses. Mais vous savez que quand le pétale il est sec, il vient tout recroquevillé et il est fragile. Alors il faut le mettre dans un livre et ça prend des mois de travail pour garder le pétale. Il faut les mettre dans des livres pendant des mois et avec des fois des maisons humides, il ne parvient pas à sécher. Et après, il est gros, il faut le retailler, il faut mettre un petit collant, un sticker de la Gospa et après, il faut le protéger par un plastique autocollant pour qu'il soit protégé. Sœur Emmanuelle, elle n'avait pas le temps de faire tout ça. Alors, j'ai pris un peu la relève. Et là, j'ai commencé à préparer des pétales de rose. Et un jour, j'ai dit à la Vierge Marie, est-ce que tu désires que je parle des pétales de rose? Moi, je suis là à préparer des pétales et je ne te demande même pas la permission. Et j'ai dit, j'aimerais vraiment avoir une réponse, Marie. Le lendemain de ma prière, il y a 6 ans de ça, le lendemain de ma prière, le téléphone sonne à la maison et c'était la voyante Maria qui parlait à mon mari pour dire « Je sais que ton épouse parle des pétales de rose. Dis-lui que la Vierge Marie veut lui donner son cadeau. Tous les roses qui ont été données à la Vierge, elle veut lui donner pour ton épouse. » Oh mon Dieu, qu'elle ne me l'a pas dit 2 fois. Ah, que je suis arrivée à la course chez Maria chercher mon cadeau. Et là, j'ai commencé à recevoir le cadeau de Marie. Et si je viens vous parler de ça ce soir, c'est parce qu'il y a des grâces incroyables avec ce cadeau. Et si je viens vous raconter tous les témoignages du pétale de rose, ah ben là, on est ici jusqu'à demain soir. Il y en a trop. C'est des grâces, des grandes grâces. Et quand je vais voir la voyante pour lui raconter qu'est-ce qui se passe avec le pétale, elle m'a dit, tu n'as pas besoin
de tout me raconter, je le sais. Je le sais qu'est-ce que Marie vient combler en grâce les personnes avec une ouverture du cœur pour recevoir ce pétale. Il y a un homme de New York, en Amérique, est venu à Medjugorje, a reçu un pétale de rose. Quand il est retourné chez lui, il fait du bénévolat dans une église pour aider les prêtres. À la fin de la Sainte Messe, derrière l'église, il voit un couple. Et la maman pleure. Pleure. Il va voir la dame et il dit, mais pourquoi tu pleures? Elle a dit, notre fils est venu nous dire le dernier au revoir. Il a le cancer phase terminale. Il rentre en soins palliatifs. Il est venu nous dire au revoir. Et la maman de rajouter, c'est pas pour ça que je pleure. Je pleure pas pour ça. Je pleure parce que pendant le séjour de notre fils à la maison, je lui ai proposé de rencontrer un prêtre parce qu'il n'avait pas eu de confession pendant 30 ans. Il ne peut pas partir comme ça. Il ne peut pas. C'est pour ça que je pleure. Et il m'a dit, laisse-moi tranquille avec ta confession. Laisse-moi tranquille avec tes prêtres. Je veux mourir en paix. Et il a fermé, claqué la porte en partant comme ça. Il a dit, c'est pour ça que je pleure. Vous savez, ce témoignage-là que je vous raconte là, j'ai eu peine, j'ai eu une grande difficulté à vous le présenter parce que c'était trop grand pour moi. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? La grâce du pétale. Et la dame qui raconte ça à l'homme, l'homme sort de ses poches le pétale qu'il venait de recevoir à Medjugorje. Et il lui raconte l'histoire que je vous raconte. Et elle dit, je ne peux pas prendre le pétale. Je ne peux pas. Il est parti à plusieurs kilomètres de chez nous et nous sommes trop âgés pour faire le voyage. Alors je ne peux pas le prendre. Et l'homme insiste, prends le pétale, l'Esprit Saint te dira quoi faire. Elle a pris le pétale, elle est rentrée chez elle. Et les journées passaient, et plus les journées passaient, plus que lui, les journées déclinent. Il s'en allait. Mais il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec le pétale? Et un jour, dans la prière, arrive dans son cœur, mets le pétale dans une enveloppe, envoie-le par la poste. Elle dit oui. Elle a mis le pétale dans l'enveloppe, elle a écrit un petit mot à son fils. Et l'enveloppe arrive au chevet de son fils. Il a peine à ouvrir l'enveloppe, il est affaibli. Et au moment qu'il ouvre, il ne sait pas lui qui a un pétale dans l'enveloppe là. Il voit en premier le petit mot. Alors il sort le petit mot. Et c'était marqué, c'était écrit. Mon fils chéri, Marie, notre mère, te tend la main pour la dernière fois. Je t'en prie, tends-lui la tienne. Prends le pétale dans l'enveloppe et viens le déposer sur ton cœur. Ta maman qui t'aime. Il est allé chercher le pétale dans l'enveloppe. Et au moment qu'il a touché le pétale dans ses doigts, la grâce était là. Il a mis le pétale sur son cœur. Il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Il a pesé sur la petite sonnette d'urgence. Il a dit à l'infirmière, je veux un prêtre. Dépêchez-vous.
J'ai besoin d'un prêtre. 30 ans à rejeter les prêtres. Et là, il criait, je veux un prêtre. Le prêtre est arrivé le lendemain. L'homme a eu sa confession de sa vie. Il est décédé 1 heure après. C'est le plus beau témoignage que je vous raconte là. Ils sont tous beaux. Mais celui-là, il était prêt pour le face-à-face. Il était prêt pour cette rencontre. Il venait de se faire laver l'âme. Vous comprenez le témoignage que j'essaie de vous faire comprendre? C'est grand. Ça, c'est la grâce du pétale de rose. Une dame en Bretagne, l'année passée, elle a reçu un pétale et elle pleurait. Elle m'a dit, la Vierge Marie me donne ce pétale pour me consoler. Mon mari est athée. Il ne croit pas. Il y en a marre de m'entendre réciter le chapelet tous les après-midi dans la maison. Il ne peut plus. Il m'a dit, baisse le volume, je n'en peux plus. Je vais aller à la Sainte Messe tous les jours et je dois mentir pour lui dire, je vais à l'épicerie. Il n'est plus capable. Et là, je reçois le pétale que Marie me dit, ton mari ne te comprend pas, mais moi, je suis là avec toi pour te consoler. Je suis avec toi. Et elle m'a écrit 4 mois après avoir reçu le pétale. 4 mois après. Elle m'a dit, j'ai porté le pétale sur moi pendant des mois. Et un soir, j'entre dans mon lit et mon mari dormait déjà. Alors j'ai pris le pétale et je l'ai faufilé sur son oreiller pendant qu'il dormait. Et j'ai dit à la Vierge Marie, il ne te connaît pas encore. Je t'en prie, manifeste-toi. Elle m'a écrit, j'ai fait un cri du cœur. Et l'homme, son mari, a dormi avec le pétale pendant 3 nuits sous l'oreiller sans le savoir. La 4e journée, il est venu la voir. Il lui a dit, je te demande pardon. Je suis méchant verbalement. Tout, qu'est-ce que je peux te faire pour la foi que tu as, je suis toujours en contre-attaque avec toi. Pardonne-moi. Est-ce que tu veux bien me montrer comment tu récites ton chapelet? Elle a dit que depuis ce jour-là, ils récitent le chapelet ensemble tous les après-midi. C'est pas beau, ça? Une Italienne qui ne mettait pas ses bébés à terme, elle perdait tous ses bébés. Elle en a perdu 6 ou 7. Elle a reçu un pétale et je lui ai demandé qu'elle le porte près de ses ovaires. Le pétale. Elle est enceinte et là elle vient d'accoucher. Elle a mis le petit bébé à terme. La grâce du pétale. Et vous savez c'est quoi le pétale? Le pétale, c'est pas un miracle. C'est pas un porte-bonheur. C'est pas un porte-chance. Et vous appelez ça comment chez vous? Des gris-gris, je crois. Ça c'est pas un terme qu'on prend au Canada, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire.
Ce n'est pas ça. C'est une grâce que Marie veut vous donner ce soir. À chacun de vous, ceux qui le désirent, il y a un pétale pour chacun de vous ce soir. Est-ce qu'il y en a qui le désirent ou non? Parce que vous n'êtes pas très expressif. Mais on n'est pas obligé de le prendre. Et le pétale, ne vous inquiétez pas, il est protégé. Il est plastifié qui peut se plier en deux. Il n'y a pas de problème. Vous savez comment Sœur Emmanuel appelle le pétale de rose? La petite relique de la Vierge Marie. Et la voyante Maria de me dire, dis-leur que c'est moi, Maria, qui te donne tous les pétales de la part de la Vierge Marie. Ce pétale-là a été béni par les mains de Marie et par un prêtre. Alors, comment on va procéder pour la fin du témoignage? Je vais vous demander en premier s'il y a des questions. Et après, on va faire une file. Et le premier cadeau sera une préparation à la confession. Le petit feuillet que je vous parle. Le deuxième sera un pétale. Le troisième sera le prêtre qui viendra vous donner une bénédiction par cette huile. Qu'après, vous allez pouvoir rentrer dans votre maison avec cette bénédiction-là. Et après, ceux qui le désirent, sur la table, il n'y a pas beaucoup de petits chapelets de la paix. J'ai 14 endroits et j'ai fait faire plus de 480, presque 500 chapelets. C'est très lourd dans les valises. Et il y a les petites bouteilles d'huile. Ceux qui le désirent, il y en a au moins une par personne. J'ai préparé au moins une par personne, ceux qui le désirent. Tout a été exorcisé et béni. Alors les gens laissent ceux qui désirent une offrande pour m'aider à payer le contenu de tout ça. Ce n'est pas à vendre. Les gens, ceux qui désirent, vous laissez un petit quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions? Et après, on va faire la prière de fermeture. Oui, monsieur. Oui. Le petit pétale, il est à vous. Vous faites qu'est-ce que vous voulez avec. La première des choses, essayez en premier, avant de le donner à quelqu'un, de goûter la grâce du pétale. Il est pour vous. La grâce de Marie. Après, vous allez pouvoir le passer à quelqu'un qui a besoin. Est-ce que ça existe ici, la Vierge pèlerine? Alors on peut faire le pétale pèlerin. On le passe, on le reprend. On le passe, on le fait rentrer, on le reprend. Il n'y a pas de temps pour le garder. Et il n'y a pas de prière formulée. La seule prière, c'est la prière du cœur. Merci, Marie, de venir jusqu'à moi. Tu viens comprendre mes croix et mes souffrances. Et je crois que tu es là pour venir me consoler. Et s'il y a miracle, mais ça appartient à Dieu. Marie ne fait pas de miracle. Je pense que vous le savez. Elle intercède auprès de son fils. Ça, c'est différent. Comme à Cana, ce n'est pas elle qui a fait le miracle de Cana. Elle a demandé à son fils. Vous me suivez? C'est ça. Alors, vous le gardez le temps que vous désirez et après, vous pouvez le passer à quelqu'un qui a besoin. Et si vous voulez qu'il vous revienne, vous pouvez vous organiser pour qu'il revienne. Parce que c'est tout un cadeau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même si j'ai ébranlé peut-être des choses qui est hors norme dans le chemin de la sainteté, qu'il y en a plusieurs qui jouent. Peut-être qu'en France, je ne sais pas s'il y en a qui jouent avec ce que j'ai énuméré. Peut-être qu'il n'y a pas de yoga, du magnétisme, et j'en passe, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne connais pas le pays. Je ne sais pas.
mais chaque personne le sait dans son cœur, qu'est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils vont à l'extérieur de ce petit chemin étroit. Ce petit chemin étroit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Vous avez tous bien compris? Vous avez été à la bonne école? Alors pour terminer, vous savez que dans une église, on ne doit jamais applaudir, sauf Jésus et Marie. Alors les applaudissements iront à Jésus et à Marie, pas à moi, parce que moi je suis autant pécheresse que vous. Alors je viens faire juste un petit pont. Et c'est un témoignage personnel que je viens vous livrer de mes 9 ans à Medjugorje. Medjugorje n'envoie personne pour aller parler. Mais on a le droit d'aller témoigner partout quand c'est notre propre témoignage personnel et privé à nous. Et c'est ce que je suis venue faire. J'ai 14 endroits et après je rentre au Canada et j'ai une grande tournée au Canada pour aller vraiment réveiller ce peuple endormi. Alors on est rendu à un temps d'évangélisation et croyez-moi, il faut aller évangéliser. Il faut aller parler, il faut partir. Marie a besoin de nous. Elle nous dit une fois, vous êtes mes mains étendues. Nous sommes ses mains et nous partons pour aller évangéliser. Elle se sert de nous. Elle a fait une très grande promesse, Marie, et on va terminer comme ça. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai commencé à Fatima? Je viens le terminer à Medjugorje. Et la promesse qu'elle a faite, elle a terminé en disant, et mon cœur on fera. C'est la grande promesse qu'elle nous a faite. Alors si on voit qu'on descend plus bas, inquiétez-vous pas, il y a une promesse qui nous attend d'elle. Son cœur triomphera. Et là, on a quelque chose de beau, je pense que vous l'avez suivi. On a reçu le Nihil Obstat le 19 septembre du Vatican sur Medjugorje. Alors nous avons été envahis de pèlerins le mois d'octobre. Là, c'est la période un peu plus tranquille, en novembre. On va avoir une petite hausse pour sa grande fête le 8 décembre. Et après, on a une très grande hausse élevée en pèlerins pour le Nouvel An. Le village est complet. Et après, ça redescend et ça reprend pour la Pâque. Alors, on s'attend à l'année prochaine de quelque chose de très, très grand dans le village. Alors, vous êtes tous les bienvenus à venir chercher les grâces de Marie. Désirez-le dans votre cœur, elle ne peut pas vous refuser. Amen. On va essayer de garder à Marie. On peut applaudir Marie. C'est le cadeau qu'elle va vous faire. Regardez, on va essayer de garder le silence. On va mettre un chant à l'Esprit Saint pour venir recevoir un tel cadeau. Et après, en retournant, vous pouvez arrêter à la table. Tu viens, Monica, on va débuter. Et le Père Franck sera là pour venir vous bénir à chacun. Alors avant d'arriver en foule, ça prend juste une ligne, pas ici, mais là on va débuter. Et tu viens pour m'aider pour les petites confessions. Et je vais mettre un chant à l'Esprit Saint.